notre journée ensemble avec cette fameuse phase 2. On a concouru donc dans le cadre d'un appel à projet fait par les fonds de recherche du Québec en santé. Et donc, c'est Oncopole. Et nous avons eu la chance donc d'avoir un financement pour 2 ans, ce qui va nous permettre vraiment d'abord comme premier objectif, c'est d'évaluer les différents modèles d'intégration de PA mis en place localement par les établissements en fonction de leurs problématiques locales. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter les établissements qui vont embarquer avec nous. Puis l'objectif 2, c'est de revenir sur le Quadruple Aim dont nous parlait Michel Deguise ce matin, là, que ce soit l'expérience patient, la santé de la population, l'efficacité du système de santé et le bien-être des professionnels. Donc tout en prenant aussi en considération la dimension économique et finalement aussi tout le transfert de connaissances que l'on va avoir entre les établissements qui ont débuté par Onco versus ceux qui commencent. Donc, ça va être une belle initiative. On va ouvrir donc Parole Onco au CHU Sainte-Justine. On avait la chance d'avoir aujourd'hui donc Marie-France Langlais et puis aussi Mercedes qui donc était avec nous. On avait aussi Élodie aussi Bergeron qui était avec nous de Lecamp. Donc, merci à vous trois. On a aussi le CIUS de l'Estrie, Centre hospitalier universitaire de chez Sherbrooke, qui avait donc Jean-Guillaume Marquis qui était présent, puis probablement aussi, il y avait Jessie, il y avait Catherine Villelmy aussi, non pas Jessie, mais Catherine Villelmy. Il y avait Thomas aussi qui était présent au départ. Donc en CIUS Montérégie-Est, on va travailler avec Asiba qui était aussi présente. En Montérégie Centre, est-ce qu'elle Elisa était là aussi? D'accord. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on commence à débuter aussi à travailler, mais là, malheureusement, personne n'avait pu être présente. Et puis, on travaille avec la Côte-Nord et le 6, donc plus particulièrement. Puis, il y avait Jessie qui était ici. Et je pense aussi une patiente partenaire qui va travailler avec nous. Donc voilà, ça avance bien. Et finalement, pour finir, j'essaye d'être une ambassadrice aussi vers d'autres horizons. Donc en France, comme vous avez vu, nous avions beaucoup de collègues présents. Il y a une volonté de le mettre en place dans plusieurs établissements et plusieurs structures, à la fois publiques et privées en France. Dans la semaine du 10 octobre, je vais être en Belgique aussi pour partager notre expérience et voir de quelle manière on peut implanter le modèle. Je suis pour parler aussi avec la Suisse, avec l'Espagne, avec la Suède et avec le reste du Canada. Donc, c'est vraiment toute une belle aventure qui s'offre à nous et donc on va tous ensemble être des ambassadeurs de ce très, très, très beau projet. Et finalement, eh bien, on va finir avec donc un témoignage d'une patiente qui disait « Cette aide est précieuse, d'autant plus parce que c'est la seule qui m'a été offerte. Suite à l'annonce d'un diagnostic de cancer, on vit avec la peur au ventre de mourir. On doit s'adapter à un corps mutilé, on voit nos proches souffrir et aucune aide psychologique n'est offerte par le système de santé publique. Donc, sans patiente accompagnatrice, je serai celle avec toutes mes peurs et anxiétés, sans personne avec qui partager et relativiser. » Donc, c'est vrai qu'en pénurie de main-d'œuvre, parfois, là, c'est vraiment pas toujours évident pour les personnes de savoir où aller. Et sans qu'évidemment les patientes accompagnatrices se substituent aux psychologues, elles peuvent quand même aider les personnes à vivre de façon moins douloureuse en attendant d'être vues justement par les psychologues le plus rapidement possible. Voilà, donc j'en suis à ma conclusion là. Le sondage, on a un petit sondage à vous passer là, pour être certain en tous les cas qu'on a bien répondu à vos attentes dans le cadre de cette journée, moi en tous les cas qui m'a particulièrement dynamisée et qui m'a provoqué beaucoup d'émotions. Ce matin, en tout cas, c'était très, très, très impressionnant. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous, vous voulez partager un peu comment vous avez trouvé la journée, mais ce serait le moment ou jamais, et puis on serait content de vous entendre, surtout pour peut-être ceux qui vont débuter Parole Onco dans les prochaines semaines. Vous avez peur de parler, là? Ah, il y a une main levée. J'ai perdu Zoom. Alors, c'est Michel Ricard. Ah, Michel, oui, bien, ce serait super que tu puisses parler. Merci, Michel. Toujours un plaisir de tu mets ton micro, on ne t'entend pas. Oh, pardon. Non, c'est bon.
Mon micro est ouvert, oui. Oui. Ah, ça y est, on a le son, pardon. On t'entendait pas. Je vais juste fermer la porte. M'entendez-vous bien, Marie-Pascale? Oui, parfait, oui. Alors, toujours un plaisir de te retrouver. Puis un bonjour particulier à Israël que je n'avais pas revu depuis quelques années. Marie-Pascale, moi, je trouve ça fabuleux, l'essor, le développement, l'orientation que tu insuffles dans le réseau. Alors, c'est vraiment génial. Je suis depuis assez récemment responsable du dossier autochtone et pour lesquels il y a aussi beaucoup d'essor, de développement. Et j'ai été surprise de voir comment les universités, notamment, ils ont souvent une instance pour développer les futures formations de nos professionnels de la santé de demain. Et ils suivent de très près l'évolution de ce dossier-là des Autochtones, et je me demandais s'il ne pourrait pas en être de même pour l'expérience patient et le partenariat. Parce que là, c'est sûr qu'on forme les gens en aval, hein, ils sont déjà diplômés, ils sont dans nos milieux de soins, certains sont plus faciles que d'autres à amener dans le train, mais je me demandais si déjà de penser à les former en amont, ça ne serait pas intéressant. Bravo. Ouais, il faut les former en amont. Ouais. On avait proposé d'ailleurs un oncopole précédent, toute une formation, que ça soit des externes, des résidents dans tout le domaine de l'oncologie, pour justement amener de nouvelles façons de voir le métier de professionnels de la santé en partenariat avec les usagers. Donc, c'est toujours un projet qui est sur le coin de table, qu'on pourrait vraiment partager avec toi. Puis, si on peut faire des liens, on serait vraiment très, très heureux. Puis aussi de voir de quelle manière on pourrait réfléchir avec les communautés autochtones, comment un projet comme celui-là pourrait se traduire dans un environnement culturel comme le leur, en sachant qu'il y a déjà beaucoup de solidarité intergénérationnelle, il y a déjà comment ça s'appelle, au niveau culturel, un terrain assez propice, mais comment on pourrait vraiment les aider à faire en sorte que ça soit encore plus parlant au niveau de la cancérologie, où on sait qu'il y a des problématiques vraiment très, très, très graves et qui peuvent avoir des conséquences sur la vie des individus. Là. Je t'écrirai, Marie-Pascale. Avec grand plaisir. Je lève la main pour contribuer, bien certainement. Bravo. Ouais, c'est génial. Merci, merci. Superbe. Écoutez, là, je pense qu'on arrive à la fin de notre journée. Merci d'avoir participé aussi au sondage. Hein. C'est excessivement apprécié. Ça nous aide aussi dans la manière de concevoir notre journée. Je vais laisser la parole à Marie-André et puis Mado, là, parce que je pense que c'est vraiment l'occasion ou jamais pour montrer qu'un projet comme celui-là, c'est fait pour et par. Donc, Marie-André et puis Mado, je vous laisse conclure. Moi, j'avais envie de conclure en disant, c'est l'évidence même que c'est un projet absolument exceptionnel pour les patients qui sont, dans notre cas, atteints du cancer. J'ai envie de dire, travaillons tous ensemble en partenariat pour contaminer la province pour commencer. Après, on fera ce qu'on peut pour aller outre-mer, mais travaillons ensemble en partenariat pour échanger toutes nos pratiques, nos bons coups, nos mauvais coups. Il y a beaucoup d'outils de travail qui a été préparé avec l'équipe de Marie-Pascale pour pas recommencer encore une fois des formations à gauche, à droite. Il faut savoir partager tout ce qui a été fait depuis, je dirais, 2019, mettons vraiment. Là. Donc, moi, je suis partante pour n'importe qui veut me contacter, partager, rencontrer des patients, les médecins, les infirmières, n'importe quoi. Je crois, je sais que je vends mon affaire, mais j'y crois tellement, puis je vois tellement le bienfait chez les patientes que j'ai accompagnées que je me dis, on ne peut pas passer à côté de ça. Puis les patientes accompagnatrices, on est toutes bénévoles. Ah, c'est quand même incroyable. C'est une source incroyable d'entraide, de bienveillance. Puis on ne demande pas grand-chose que d'avoir des noms de patientes à accompagner. Donc, essayons d'aider tout le monde qui veut le mettre en place, puis travaillons ensemble. Voilà. C'est tellement vrai, là. Merci de ton dévouement, d'être aussi convaincue et puis d'être une ambassadrice aussi exceptionnelle. Là. Vraiment, merci de tout cœur. Merci à toi. Quel bonheur de travailler avec toi. Et réciproque.
Moi, je dirais, dans le fond, tout a été dit, je dirais. Les patientes accompagnatrices sont une valeur ajoutée. Je pense qu'on a juste besoin de dire ça, puis alors intégrer dans les équipes, dans le fond, c'est le défi qu'on a. Puis je pense que là-dessus, il y a un beau modèle à Québec. Je me dis, une chose qui me venait à l'esprit, c'est que ça serait intéressant que je ne sais pas, qu'on a des rencontres en Zoom inter-sites parce que dans le fond, il y a des belles choses qui se disent, mais dans notre quotidien de patiente accompagnatrice, il y a des affaires qui accrochent, puis on le sait où ça accroche. Puis quand on voit quand quelque part ça va bien, ça serait intéressant de voir comment ils se sont pris pour réussir cela. Et puis, alors, donc oui, continuons. Puis, bienvenue à tous ceux qui veulent amorcer ce projet-là. C'est tellement extraordinaire. Puis, je trouve que vous avez une longueur d'avance. L'image qui me venait sur l'heure du dîner, moi, j'aime beaucoup les images. C'est que quand, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avez plusieurs enfants, mais quand on a un premier enfant, là, on ne sait pas c'est quoi être parent, on n'a jamais rien fait. Puis on fait ce qu'on peut. Puis des fois, on fait des gaffes, puis des fois, on fait des bons coups et tout et tout. Puis là, ben, dans le fond, quand le deuxième arrive, bon, on est plus détendu, puis on part là-dedans. Alors, les nouveaux établissements, là, ben moi, je me dis, profitez donc du fait que le chemin est un petit peu tracé. Et puis, ça va être du plaisir. C'est pas tout cuit, mais facile, mais c'est tellement merveilleux. Ouais. Puis on est en train de constituer finalement une communauté de pratique francophone pour l'instant, mais il pourrait y avoir aussi une communauté de pratique anglophone avec évidemment la Belgique et la France et la Suisse. Donc, pour vraiment qu'on puisse les prochaines fois partager sur nos pratiques, là où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on apprend de modèles différents, parce qu'évidemment, en fonction des pays, ça ne va pas être forcément toujours les mêmes modèles. Donc, ça va être excessivement intéressant. Donc, je nous prédis quelques belles rencontres pour les prochaines années pour continuer à vraiment révolutionner, n'ayons pas le peur du mot, notre système de santé qu'on en a bien besoin. Et je voudrais d'ailleurs rebondir sur un mot qui a été dit par, que je ne dise pas de bêtises, Laura, quand elle a parlé de la démocratie en santé. Moi, je trouve que ce projet est particulièrement démocratique. Une des raisons pour laquelle je dis ça, c'est que, et c'est Marie-André qui l'avait soulevé en disant, mais finalement, les professionnels, pour la première fois, ils ont quelqu'un qui voit ce qu'ils font. Ils sont obligés d'être un peu transparents sur ce qu'ils font. Parce que sinon, ils sont complètement dans leur petit monde. Ils ont effectivement quand même à rendre des comptes au niveau de la formation continue, etc., de leurs pairs et tout. Mais envers la société, ils n'en ont pas tant que ça. Et on ne leur demande pas des comptes à travers ce projet, pas du tout. Mais c'est que c'est une certaine transparence, en tous les cas, de la manière dont on fonctionne dans le système de santé. C'est ouvert aux citoyens aussi. Le système de santé appartient aussi aux usagers et aux patients. Et c'est une très bonne façon de montrer ce partage à travers un projet tel que Parole Onco. Donc ça, j'y tiens vraiment beaucoup. C'est un très bel exemple, en tous les cas, de démocratie sanitaire et de rendre vraiment nos systèmes beaucoup plus transparents aux citoyens sur leur mode de fonctionnement. Donc, un grand merci à toutes et tous d'avoir été présents avec nous. On vous donne rendez-vous pour l'année prochaine, sûrement avec un format un petit peu différent, mais pour continuer évidemment à échanger sur nos pratiques. Et écoutez, entre-temps, on vous souhaite un bel automne et puis bien sûr une très belle année. Et puis on va se revoir de toute façon les uns les autres au décours de nos parcours respectifs et de nos intérêts et passions communes. Merci. Merci, au revoir.